Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la nouvelle émission Face aux syndicats. Et en pleine Coupe du Monde de rugby au Japon, on a un invité exceptionnel. Il n'est pas président d'un syndicat professionnel ou un syndicat des patrons dans l'univers de la sécurité et sécurité privée. Nous accueillons ce jour Yannick Rouvray. Bonjour Yannick. Bonjour Michael. Vous êtes directeur sécurité dans une grande entreprise, membre de l'Agora des directeurs de la sécurité. Depuis 10 ans. Absolument. Et réserviste citoyen, et surtout président d'honneur du R4, le rugby club de l'armée de terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le R4, son rôle, quand est-ce que ça a été créé? Mais juste avant, un petit récap sur le sommaire. Donc on va parler du R4, de l'armée à l'international, des rôles de l'armée et du rugby à l'international, des liens avec la Fédération française de rugby, de votre rôle au sein du R4, et enfin, pourquoi pas imaginer une équipe de rugby qui représenterait les salariés de la sécurité privée, en tout cas salariés en uniforme. Alors tout de suite, le rôle du R4, rugby club de l'armée de terre, c'est quoi son rôle, son ADN, qu'est-ce qui s'y passe? Alors le rugby a toujours été un sport collectif de combat et bien sûr on retrouve les valeurs fondamentales de l'armée de terre sur l'engagement et le dépassement de soi et surtout l'esprit d'équipe. Donc jusqu'à la fin de la conscription d'année 2000, il y avait un championnat de France militaire avec les différents régiments. La fin de la conscription et la fin de l'apport des jeunes joueurs qui effectuent leur service national au sein des grandes garnisons s'est tari et il a fallu trouver une autre solution. Ce qui est arrivé dès le début des années 2000, en 2003, la création d'un championnat de France militaire interarmée avec la Marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, les pompiers, et qui a été étendu ensuite à d'autres corps en uniforme, comme la police nationale, l'administration pénitentiaire. J'oublie aussi le service de santé des armées, très important. Ils ne sont pas là uniquement pour soigner au bord du terrain, mais aussi pour jouer. Voilà. Donc jusqu'en 2000, enfin à peu près à la fin des années 2000, le championnat de France militaire, c'est un championnat c'est les casernes qui sont représentées, c'est ça? Et exactement. Puis à partir de 2003, championnat de France militaire, plutôt professionnel, parce que c'est des professionnels qui sont dans les armées respectives ou les corps d'armées respectives et qui vont représenter leurs armées pour ce championnat de France. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Il y a aussi des réservistes. Des réservistes qui représentent l'armée? Qui représentent l'armée, oui, tout à fait. Oui. On parle bien du rugby à 15, là, un championnat de France du rugby à 15. Est-ce qu'il y a un rugby à 7 aussi au niveau de Oui, il y a un championnat de France militaire aussi armé à 7. D'accord. Oui. Masculin uniquement? Masculin et féminin, oui. 15 aussi féminin ou... Féminin à 7. D'accord. Quel est le nombre de matchs? Comment ça se passe, le championnat de France militaire aujourd'hui? Par exemple, le R4, vous jouez, ça joue combien de fois par an? C'est l'organisation, le fonctionnement? Quel est, alors, pour les matchs nationaux, il y a, dans le cadre du devoir de mémoire, tous les 11 novembre, un match contre la Marine nationale, qui est un gros challenge, Foch-Ronarc, accueilli à tour de rôle par une des deux armées, Marine nationale ou armée de terre. D'accord. C'est une manifestation qui se veut surtout donc, dans le devoir de mémoire et à vocation d'assister les cellules d'aide aux blessés des armées et plusieurs organisations comme le Chardon de France. D'accord. Voilà. Ensuite, 2 phases de championnat de France militaire avec des poules de brassage et à la fin une finale avec les différentes équipes. Donc il y a 2 poules, c'est ça? Le format évolue. Voilà, en fonction des équipes. Et puis, voilà. Bon, c'est qui gagne à chaque fois le championnat de France de rugby militaire? Eh bien, les derniers, ce sont la gendarmerie nationale. D'accord. Ah d'accord, très bien, c'est bon à savoir. Bon, allez, maintenant on va évoquer aussi le fonctionnement du R4. C'est quoi? Il y a un bureau, c'est géré par qui aujourd'hui? C'est une association loi 1901? C'est une association, tout à fait, qui dépend de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, directement, sous la subordination du Centre national des sports de la défense, donc l'ancienne école interarmée des sports qui est à Fontainebleau, qui accueillait pour les plus anciens qui se rappellent le bataillon de Joinville. Ah oui, que tout le monde connaît, même chez les civils, comme on voilà, dit, le bataillon de Joinville, qui est très connu. Oui, d'accord. Donc c'est eux qui gèrent, en fin de compte, le championnat de France militaire. Oui, tout à fait. Très bien. On va passer, Yannick, si vous voulez bien, à la partie internationale. Et notamment, il y a une équipe de France militaire. On va tout de suite aborder une chose, c'est que
cette émission se passe en pleine période de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Et l'équipe de France, il y a une Coupe du Monde militaire qui a eu lieu au Japon, qui est terminée maintenant où on parle. Ça a donné quoi pour l'équipe de France? L'équipe de France termine sur le podium à la 3e place et a battu en petite finale l'équipe de Nouvelle-Zélande. Les All Blacks militaires. Les All Blacks militaires, tout à fait. Oui. Et on sait qui a gagné cette Coupe du Monde? C'est l'Angleterre face aux Fidji. D'accord. Il y a eu combien de participants sur une Coupe du Monde militaire comme ça, de rugby? À peu près 16 nations, comme une coupe. Quasiment comme une coupe normale, ouais, d'accord. Ouais. L'équipe de France militaire, c'est qui? Il y a qui dedans? Alors l'équipe de France militaire, c'est une sélection de toutes les armées. Le R4, nous avons l'honneur de voir évoluer 7 joueurs qui ont été sélectionnés pour cette Coupe du Monde. Donc les 7 joueurs du R4, enfin, hein, pour certains, ont été donc sélectionnés pour l'équipe de France de rugby militaire. C'est exact. Il y en a combien de sélectionnés pour l'équipe de France militaire? C'est à peu près une... C'est un groupe d'une trentaine de joueurs, exactement comme une équipe, comme une sélection nationale tout à fait normale. Normalement, d'accord. Oui, oui. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur l'équipe de France de rugby? Elle s'entraîne où? Est-ce qu'il y a des étrangers? Parce qu'il y a quand même la Légion étrangère. Est-ce qu'on a des joueurs étrangers qui jouent dans l'équipe de France de rugby? Alors, oui. Dans le rugby club de l'armée de terre, nous avons la chance d'avoir donc la Légion étrangère. Et au sein de cette Légion, nous avons quelques joueurs sud-africains, des joueurs fidjiens. Et notamment, il est devenu réserviste, un Fidjien qui est aujourd'hui sous contrat avec la Fédération française de rugby pour évoluer en équipe de France A7, donc dans le circuit professionnel, qui est resté réserviste et qui participe bien sûr à la Coupe du Monde à 15. D'accord. On verra tout à l'heure justement les liens avec la Fédération française de rugby. Faut dire aussi une chose, c'est que tous les joueurs du championnat de France de rugby militaire ou les joueurs sélectionnés en équipe de France, qu'ils soient masculins ou féminins, sont licenciés à la Fédération française de rugby. C'est bien ça? Alors la condition, c'est quand même de pratiquer le sport dans le milieu civil au sein d'un club et d'avoir un niveau technique et physique qui remplissent les critères du haut niveau. Donc être licencié à la Fédération française de rugby. Donc on peut dire que l'ensemble des joueurs au championnat de France de rugby comme l'équipe de France sont des licenciés à la Fédération française de rugby. Tout à fait. Bon, allez, des petites anecdotes, parce qu'on est friands de ça. Il y a bien des France-Angleterre, j'imagine. Voilà, c'est le fameux crunch qui existe. Alors, comme nos homologues de l'équipe nationale, du 15 de France, oui, tous les ans, il y a un petit crunch entre la British Army et l'équipe de France. Donc, j'imagine, c'est une fois sur deux, c'est en France et en Angleterre, c'est ça? C'est ça. Nous aurons l'honneur de les recevoir en Catalogne, Perpignan, l'année prochaine. D'accord. Voilà. Bon, c'est en février, non, c'est ça? C'est en février, oui. À peu près au même moment que le tournoi Destination. On essaie de coller au calendrier. D'accord. Donc il y a un France-Angleterre à peu près en février à Perpignan. C'est ça. Armée de terre rugby contre l'armée de terre anglaise. D'accord. C'est armée de terre rugby, armée de terre anglaise. D'accord. Ouais. Donc là, c'est les clubs. C'est pas l'équipe de France. Non, ce ne sont pas les équipes nationales. Militaire. Non. Il y a des France-Angleterre militaires? Oui, ça existe. Oui, bien sûr. Ça se traduit comment? Ce sont des matchs engagés, on va dire virils, corrects, rugueux, mais bon, ce sont quand même des gens qui aiment le combat, c'est leur métier, et qui en plus le pratiquent dans le cadre de leur loisir. Voilà, donc bon, j'imagine il y a la troisième mi-temps, mais pendant le match, c'est rugueux, ça peut faire mal aux épaules. Je veux dire, on a quand même des souvenirs avec Trafalgar et Waterloo, et ça ressort régulièrement avant les matchs. D'accord. Bon, on ne va pas aller plus loin, j'espère qu'on aura peut-être des images à montrer, non pas des bagarres, hein, j'entends bien évidemment. Quelles sont les nations fortes aujourd'hui, autour des nations du rugby militaire? Donc on retrouve exactement les mêmes nations que sur les grandes sélections nationales. Le milieu anglo-saxon est très représenté, le milieu du Pacifique aussi. On s'attache avec le rugby club de l'armée de terre aussi à établir des partenariats avec d'autres pays européens pour faire un peu émerger et rayonner, comme la République tchèque et des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, qui sont dans des divisions inférieures, mais qui méritent aussi de développer leur sport comme nous. Très bien Yannick, merci. On va parler maintenant des liens avec la Fédération française de rugby. On a vu que notamment le rugby club de l'armée de terre pouvait être fourvoyeur de joueurs pour l'équipe de France de rugby à 7, si je ne m'abuse, c'est ça, hein? Oui.
Quels sont les liens autres matériels? Est-ce que vous vous entraînez à Marcoussis, par exemple? Alors, on a la chance tous les ans de pouvoir effectuer une sélection, un stage de détection, auquel on convie tous les joueurs licenciés, à Marcoussis durant une semaine, afin de constituer l'ossature, ce qui sera pendant l'année, en fait, le groupe qui évoluera sur les différentes compétitions. Donc oui, c'est vraiment un privilège de pouvoir bénéficier des installations telles que le Centre national de rugby à Marcoussis aujourd'hui. D'accord. Et le rugby club de l'Armée de Terre, dont vous êtes président d'honneur, on le rappelle, vous rencontrez le président de la fédération, Bernard Laporte, ou les vice-présidents, vous êtes en rapport avec eux? Alors personnellement, je n'ai pas encore rencontré le président de la FFR et venant de prendre mes fonctions il y a quelques mois, tout récent, avant l'été. J'espère pouvoir le rencontrer dans le courant de l'année et établir d'autres partenariats, puisqu'il y a un projet d'affilier le rugby club de l'Armée de Terre à la FFR. Très bien. Alors justement, ce projet, l'idée c'est quoi? Pourquoi l'affilier à la Fédé française de rugby? Il y a des objectifs, c'est pour avoir plus de moyens, matériel? On reçoit régulièrement des clubs professionnels du top 14 ou de Pro D2, voire des équipes nationales ou le 15 de France, qui viennent régulièrement dans les centres d'entraînement montagne ou commando de l'Armée de Terre. D'accord. Et par le biais de ces partenariats, pouvoir recruter encore plus de joueurs, élever le niveau général du rugby au sein des armées, et en particulier pour ce qui nous concerne de l'Armée de Terre. D'accord. Yannick, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes président d'honneur du R4, Rugby Club de l'Armée de Terre. Votre rôle, puisque vous êtes président d'honneur depuis quelques mois, vous l'avez dit. Oui. Votre rôle au sein du R4, c'est... Alors c'est un nouveau poste, c'est une volonté de la dernière Assemblée Générale où le Rugby Club de l'Armée de Terre avait besoin d'un peu plus de rayonnement vers le milieu des entreprises et on va dire vers la société civile en général. Et à ce sujet, on demandait l'autorisation de recruter un réserviste citoyen, ancien militaire, ayant pratiqué le rugby ou connaissant le sport. Je suis moi-même investi au sein du club Rugby Club de Metz. Donc, les militaires sont très pris par leur mission, que ce soit en interne, à Sentinelle ou en externe. Il fallait dégager une personne qui puisse entrer en contact et faire bénéficier du réseau avec les grandes entreprises, afin de... pour le rayonnement, organiser des manifestations et puis bien sûr récupérer des financements pour pouvoir effectuer les différents voyages. Oui, voilà, vous avez besoin de financement et de rapport avec les entreprises, mais oui, c'est aussi un rôle, j'imagine, social aussi pour les militaires qui composent le R4, c'est-à-dire que ça peut être profitable pour leur reconversion aussi après, j'imagine. Tout à fait. Ce n'est pas que pour aller chercher des subventions, des budgets ou du sponsoring. Tout à fait. Le lien avec aussi un lien avec les entreprises plus fort. Exactement, peut permettre après de pouvoir offrir de nouvelles perspectives à des militaires en fin de carrière, sachant que la reconversion au sein de l'Armée de Terre est quelque chose de très 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 important. D'accord. Merci Yannick. Alors on va conclure cette émission parce qu'on peut dire c'est super intéressant ce championnat de France militaire avec toutes ces équipes qui proviennent de corps d'armées différents, mais pas que d'armée, parce que la police nationale, c'est pas une armée, mais c'est comme l'administration pénitentiaire. Les corps portant des uniformes. Donc ça veut dire qu'à quelque part, dès qu'on est réserviste citoyen, licencié à la Fédération française de rugby, et où on porte l'uniforme, on pourrait imaginer donc la création peut-être d'une équipe de rugby de la sécurité privée. Avec la création de la nouvelle Fédération française de la sécurité, pourquoi pas justement envisager d'élargir aux autres corps en uniforme, comme il a été fait avec la police et les pompiers territoriaux, l'administration pénitentiaire, accueillir la sécurité privée, bien sûr. Eh ben Yannick, moi je propose qu'on aille en parler à M. Claude Tarlet, le président de la Fédération française de la sécurité privée, pour lui proposer cette initiative. Merci Yannick, c'était Yannick Rouvray, qui est donc le président d'honneur du R4, le Rugby Club de l'Armée de Terre, une émission un petit peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'un syndicat professionnel ou une association professionnelle comme vous avez l'habitude de le regarder ou de voir. Mais là, en pleine période de Coupe du Monde de rugby, on a voulu et on a souhaité vraiment donner la parole à un ancien militaire et surtout mettre en lumière nos amis militaires qui, tout au long de l'année, défendent les couleurs françaises. Et c'est ça, c'est sans jeu de mots. Merci à toutes et à tous. Merci Yannick. Et à la prochaine pour une émission de Face aux syndicats.